Hello tout le monde! Dans cet épisode, je vous parle de la mobilité instinctive. Alors ça, c'est donc le matin. Je vais vous faire d'ailleurs une petite vidéo récapitulative à partir du moment où je me réveille jusqu'à maintenant, où vous allez voir qu'en fait, tout ce que je mets en place, ça prend pas beaucoup de temps. Et aujourd'hui, donc, la mobilité instinctive. Alors, quand je bois mon verre d'eau tiède sodée, que je suis à l'extérieur sans mes lunettes, que je prends les rayons lumineux, les premiers en tous les cas pour moi au moment de mon lever. Je mobilise mon corps de façon instinctive. En fait, tout ce que je fais, j'essaye de le faire, de mettre de la conscience et de porter attention à mes ressentis, à mon corps, à tous mes états d'être en fait. Et c'est ça qui me remet dans le moment présent et c'est ça qui m'aide à retrouver de la vitalité par rapport à mon surmenage et par rapport à ma périménopause avec la fluctuation hormonale. Donc, cette mobilité instinctive, donc je la fais à ce moment-là. Pendant que je bois mon verre d'eau, je fais des mobilités, je fais des choses, je prends conscience et je porte attention. Ça veut dire quoi? Je porte attention à mon corps physique, celui-là, et j'observe où se situent les tensions. Où se situent les tensions. Pour ce faire, je fais un petit peu de mobilité de toutes mes articulations. Je vais vous montrer, en tous les cas pour moi, ce qui tend là sur le moment, puisque moi je fais ma petite routine toute seule. J'aime bien quand même faire mes routines toute seule, et là je vous montre comment je fais. Donc je vais observer en mobilisant un petit peu mon corps sur toutes les différentes articulations et voir où se situent les tensions. Et à partir du moment où j'ai observé et que j'ai remarqué une tension dans mon corps physique, je vais aller lui porter toute mon attention. Donc, introspection. Moi, j'aime bien fermer les yeux parce que ça m'aide vraiment à rentrer dans cet endroit qui est plus tendu. Je vais venir donc lui apporter toute mon attention et par le souffle, avec d'abord et avant tout mon souffle. Et c'est pour ça que je ne me fais jamais mal. Parce que si je force les choses ou que je fais dans un rythme beaucoup trop rapide, ça ne va pas aller. Il faut vraiment se connecter d'abord et avant tout sur le souffle pour pouvoir mobiliser le corps en toute sécurité en fait. Donc ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc je porte attention, par exemple, moi tous les matins je fais de la mobilité des cervicales parce que depuis mon accident de voiture, elles sont fragilisées, donc je suis obligée. Tout ce qui est cervical, trapèze et puis au niveau de mes épaules, je suis obligée. C'est vraiment, et puis en plus c'est comme ça. C'est vraiment hyper tendu, même le matin quand je me lève, selon la position dans laquelle vous avez dormi, etc. Donc je viens observer ça, je viens avec mon souffle mobiliser mon corps. Donc c'est-à-dire que sur l'inspiration, là je vous le fais pour le bruit, mais bon, inspiration par le nez, toujours par le nez parce que c'est beaucoup plus soft par rapport à votre système nerveux et on ne veut pas réactiver les choses, on veut y aller tout en douceur, donc pensez à respirer et expirer, inspirer et expirer par votre nez, c'est plus sécure. Donc on inspire, sur l'inspire, par exemple je vais mobiliser mon cou pour mes cervicales pour arriver à les détendre petit à petit, donc j'inspire. Je vais chercher un côté sur l'expire. Bouche ou nez, peu importe, donc j'inspire tout doucement. Et c'est parce que j'inspire que je bouge. C'est comme si c'était ma respiration qui donnait le rythme de mon mouvement. Et lorsque vous êtes là-dedans, vous vous faites pas mal. C'est pas possible. Et donc là, tout doucement, je viens faire des mobilisations, peu importe, une mobilité de mon corps, de mes articulations qui sont douloureuses, vraiment en y apportant toujours toute mon attention d'abord. Ok, je ressens. Ok, là par exemple, j'ai une tension ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Je m'assois. Pourquoi je m'assois? Avant, quand j'avais plus de vitalité, avant mon surmenage, avant ces périodes de fluctuations hormonales, je faisais des séquences tous les matins avec des postures de yoga qui me parlaient le plus. Et puis,
bon voilà, on a tous peut-être plus ou moins fait des cours de stretching, des cours de yoga, on a eu des postures qui nous ont vraiment parlé beaucoup plus que d'autres. Donc moi j'essaie de retenir ce qui me parle et j'essaie aussi beaucoup de fonctionner à l'instinct. C'est-à-dire que si je fonctionne à l'instinct et avec mon souffle, je sais que je suis sécure. Voilà, et que je risque pas trop de me faire mal. J'ai toujours fonctionné comme ça a toujours plutôt pas trop mal marché. Mais c'est vrai que les cours que je prends avec Julie, Laurent Marotte, de stretching, m'aident aussi à intégrer certaines postures qui sont plus propices à moi et à mon bien-être que d'autres. Donc je les intègre aussi petit à petit dans ma routine. Mais là, je fais toujours mes étirements instinctifs le matin assises, encore pour le moment, pour que ça... Parce que lorsque je les faisais avec des postures de yoga, ça surstimulait encore trop mon système nerveux. Alors, peut-être que je les faisais trop longtemps, hein, parce qu'après 15 minutes d'effort, on peut avoir le cortisol qui se met en route. Donc, le temps d'effort et de mobilisation, il est court en fait. Hein. C'est la mobilité instinctive, vraiment, elle vous prend 5 minutes le matin, quoi. Même si c'est moins, peu importe, pourvu que vous ayez porté conscience, que vous ayez porté une attention particulière sur vos tensions et que vous êtes venu alléger, soulager votre corps physique pour lui dire, en fait, tout va bien. Je ne suis pas en mode survie, en fait. J'ai des tensions, mais regarde, tout va bien. Donc, on vient assouplir. Parce qu'il faut vraiment que vous gardiez aussi à l'esprit. Et ça, je le garde pour moi par rapport à ma période de surmenage. Si votre corps a des tensions, si votre corps physique a des tensions, est sous tension, ça envoie un message à votre système nerveux. Ça lui envoie le message de dire « Ah punaise, elle est tendue, elle est en mode survie, il faut donc mettre toutes les sécrétions, tout ce qu'on a à mettre en place dans le corps, physiologiquement et physiquement, pour qu'elle puisse soit combattre, soit fuir. Hein, c'est ça la réponse du système nerveux quand on est en mode survie, c'est soit on combat, soit on fuit. Et donc voilà. Donc si vous êtes sous tension, lui tout de suite il va vous envoyer tout ce qu'il faut pour vous, soit vous preniez votre hop et pour vous carapater, ou soit pour combattre. Donc, il va bloquer toutes les sécrétions enzymatiques pour votre digestion, il va accélérer le rythme cardiaque, au niveau vasculaire, il va donner ce qu'il faut. Donc, il faut quand même écouter ça et puis venir le détendre pour lui dire « Ok, tout va bien ». Et si vous avez des tensions dans votre corps physique, il enverra un message au système nerveux et ça mettra une réponse de mode survie. C'est ce qu'on veut absolument éviter, surtout quand on a subi un surmenage, un burn-out, ou qu'on est en périménopause, où déjà tout fluctue, et nos neurotransmetteurs aussi fluctuent, donc on a besoin de sérénité quand même. Donc on va lui envoyer un message que tout va bien. Et donc c'est pour ça aussi que la mobilité est importante dans le corps. On reprend possession de son corps, on est en conscience avec ses tensions et on vient détendre son corps. Et vous le verrez dans ma routine Renaissance après 40 ans, au niveau de ma matinée ou dans mon après-midi, c'est des choses que je me mets vraiment très régulièrement, de venir vraiment prendre conscience, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps physique, est-ce qu'il a besoin d'être détendu, de venir s'hydrater, qu'est-ce qu'il a besoin. Il faut vraiment être en conscience le plus souvent possible avec le moment présent. Donc là, je vais m'asseoir pour éviter que ça me surcharge et je vais venir explorer. Donc on explore, on porte attention. Donc moi je sais que lorsque je fais des petites mobilisations comme ça de mes cervicales, et j'observe des tensions. Donc je vais venir y apporter mon attention et je vais venir y apporter des mouvements. J'inspire. Vous pouvez expirer par la bouche, mais l'inspiration se fait par le nez, ou inspirer et expirer par le nez pour être plus sécure. Vous pouvez faire des demi-lunes. J'inspire, j'expire. Et c'est votre respiration qui donne le rythme. Pareil au niveau de la mobilité ici, pour ouvrir un petit peu la cage thoracique, parce que moi personnellement j'ai toujours tendance à être comme ça et c'est hyper néfaste pour les tensions, pour tout. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose à faire et Julie nous le dit à chaque fois dans ses cours aussi de stretching. Vraiment venir sur l'inspiration
J'inspire. Je le fais 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre pour vraiment mobiliser mes épaules. Après, je vais venir observer parce que bien souvent dans mes hanches, c'est vraiment comme je subis un peu, je souffre d'endométriose, donc au niveau de mon petit bassin, c'est vraiment tout congestionné, tout grippé quoi. Donc ça, c'est aussi nécessaire pour moi de venir travailler sur les hanches tout doucement. Donc vraiment, je viens juste mobiliser avec une inspiration sur l'ouverture et une expiration sur un dos rond un petit peu, mais je viens vraiment bouger mon bassin dans des cercles comme ceci, dans un sens et dans l'autre, et toujours par la respiration. Parce qu'en même temps, ça régule le système nerveux, le nerf vague. Quand on travaille sur la respiration, ça dénoue notre diaphragme, ça le détend. Et donc, c'est combo gagnant tout ça. Vous pouvez mobiliser les chevilles, toutes les articulations, observez toutes les articulations, on en tourne les chevilles, on observe, on tourne les genoux, on observe, les poignets, on observe, les coudes. Venez mobiliser un petit peu toutes vos articulations et sentir vos tensions, y apporter toute votre attention et venir respirer et venir détendre au rythme de la respiration. Pour moi, c'est ça la mobilité instinctive. C'est pas forcément être dans une routine hyper stricte avec des postures de yoga hyper strictes. Ça, libre à vous si vraiment vous sentez que c'est ça qu'il vous faut. Mais sur ce moment-là du réveil, au réveil, pour moi, pas sur une activité de stretching d'1 heure dans un cours ou etc. C'est ma petite routine du matin qui me prend même pas 3 minutes. C'est j'observe, j'ai des tensions, je viens y apporter mon attention et au rythme de la respiration, je viens faire des mouvements où je sens que ça me fait du bien. C'est ça être instinctif. Voilà, j'applique pas des choses hyper drastiques, mais je me souviens de ce que j'ai expérimenté dans mes différents cours de yoga, de stretching, etc. Et je remets des choses en application, en action dans ce moment-là. Mais ça reste une mobilité instinctive. Je le fais de manière instinctive parce que je sens que ça me fait du bien. Et si je le fais au rythme de ma respiration, alors là, tout va bien. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une belle expérimentation. Bisous!